Comme la plupart d'entre nous, Jocelyne choisit ses fruits et légumes selon un seul indice, mais est-ce le bon? Parce qu'elles brillent. Elles brillent, elles sont belles. Elles font envie, elles font envie. Des produits calibrés, lustrés, parfaitement lisses, Jocelyne en est certaine, la beauté est un gage de qualité. Et elle voit un autre avantage à ces fruits et légumes d'apparence sans défaut. Bien calibrées, elles ont une jolie couleur, elles vont être faciles à éplucher. Je vais me faire des super carottes râpées avec ça. Hélène, elle, est d'une toute autre école. Bonjour, alors j'ai un petit panier. Les primeurs qu'elle achète ne brillent pas vraiment par leur aspect. Par exemple, cette poire, elle est trop petite pour de la grande surface, elle passerait pas. Moi, j'ai l'intime conviction qu'elle est meilleure. Même si c'est abîmé, je préfère pour moi qu'il y ait peut-être des bestioles plutôt que ça soit lustré et recouvert d'une certaine pellicule comme certains fruits. Pour ces carottes, même combat. Bon, elles ont des formes un peu particulières, un peu bizarres, mais c'est pas parce qu'elles ont une forme bizarre qu'elles sont pas bonnes. Si la beauté nous donne envie d'acheter et de consommer, doit-on faire confiance à nos yeux pour le goût? Les produits moches sont-ils forcément moins bons? Plus difficile à vendre, ces fruits et légumes qui ont des défauts sont l'une des raisons du gaspillage alimentaire. 20 kilos par an et par personne. Mais depuis peu, ils reviennent sur le devant de la scène, grâce à certaines enseignes et dans les menus de chefs étoilés, qui jouent justement sur leur apparence. Pour comprendre d'où viennent les beaux produits de nos étals, nous nous rendons dans une coopérative agricole avec Roland, producteur de pommes. Elles sont triées au poids, c'est ce qu'on appelle le calibrage, qui est fait par la machine. Et ensuite, les dames, elles trient, elles, l'aspect visuel. D'un côté, les catégories 1, qui partent en cagette pour les grandes surfaces. De l'autre, les pommes de catégorie 2, entreposées en vrac. Elle finira peut-être chez un pâtissier qui, lui, va l'appeler et va la transformer. Et il y a une troisième catégorie. Celles-ci, elles finiront ou en jus de fruits ou en compote. C'est des pommes qui ont un gros défaut, un trou, un gros défaut d'aspect. Le monde des primeurs est impitoyable. En fonction de leur beauté, les pommes n'ont pas le même destin. Les plus belles paraderont sur les étals, les moches seront broyées. Et pourtant, curieusement, elles viennent toutes du même endroit, du même arbre. Sur le même arbre, qu'elles aient un petit défaut, elles auront la même qualité gustative que la pomme qui sera bien valorisée, qui sera très belle et qui n'aura aucun défaut. Ces pommes ont donc le même goût. Pourtant, les moches sont vendus moins cher en vrac. Ici, l'apparence est simplement due à la nature, à leur position sur l'arbre. On a des fois des coups de vent qui font qu'on a plus de frottement, on a plus de défauts. On a toujours des pommes qui sont déclassées, qui ont des petits défauts d'aspect. Des griffures dues au frottement avec les branches qui n'ont aucun impact sur le goût. Roland en est persuadé et les scientifiques comme Jean-Marc vont même plus loin. Un défaut peut être gage de qualité. Sur ces pommes golden par exemple, plus il y a de gris, plus la concentration en sucre est élevée. On a depuis longtemps fait une corrélation entre ce défaut-là et la qualité gustative. Donc on a un exemple où ce qui va aller dans la deuxième catégorie, la catégorie 2, peut et est certainement meilleur en qualité gustative que la catégorie 1. Certains de ces fruits ne sont pas vendus et parfois ils se retrouvent à la benne. Pour éviter le gaspillage, une grande enseigne de supermarché a décidé de vendre ses fruits et légumes moches. Tout aussi bons, mais 30% moins chers. Pour lancer l'opération, une grande campagne de publicité qui fait le buzz, notamment grâce à des vidéos comme celle-là. Potassium, fer, calcium, vitamine A, B, C et même K, tu as tout ça. Quand tu seras dans une cagette au supermarché, je veux que tu te redresses et que tu te sentes fier de qui tu es. Parce qu'il n'y a rien de mal à être moche. L'opération n'a duré que 2 jours, mais devant son succès, le groupe de supermarchés envisage de la relancer plus longuement, très prochainement. Les petits défauts des fruits et légumes, le chef 3 étoiles Gilles Goujon n'en a pas peur, bien au contraire. Le goût, c'est l'essentiel pour lui, peu importe l'emballage. Mais encore faut-il savoir reconnaître un fruit ou un légume qui sera bon. Et pour ça, ce chef d'exception a ses astuces. Il a accepté de nous les dévoiler. D'abord, le pamplemousse le plus abîmé attire son attention. Sur ce pamplemousse-là, qui est exactement comme j'aime, moi, mûr, qui commence à avoir une alentour un peu rose, ce serait pour moi celui-là le meilleur. Et pourtant, il n'est pas beau. Parce que comme il n'est pas traité, il y a ce qu'on appelle la fumagine qui s'est mise dessus. Et donc ça fait des petits pics comme ça.
Mais ça c'est rien ça, la couleur. Qu'importe les tâches, il faut se fier à la couleur rosée à l'extérieur. On voit bien que la fumagine n'a pas attaqué là du tout. Il est nickel. Et nous, ce qu'on a besoin, c'est de ça. Et là, on a un pamplemousse qui est juteux, qui sera peu amer. Pour le choix de ces fraises, là encore, le chef les préfère imparfaites, irrégulières, pas droites. C'est signe qu'elles ont poussé en terre et non pas hors sol. Oui, celle-là est un peu biscornue. Elle n'a pas vraiment elles n'ont pas toutes la même forme. Un pédoncule, on aurait tendance à dire que sur une fraise, il faudrait qu'il soit vert, qu'il soit ferme, etc. Si c'est une fraise de plein champ, s'il a pris un peu le soleil, même le pédoncule va être un peu, pas fané, mais moins ferme. Et ça, c'est pas gênant. Gilles Goujon ne se laisse pas berner par l'aspect d'un fruit ou d'un légume. Dans sa cuisine, il en fait même un jeu. C'est beau. Oui, là, on voit bien. Une tige verte, fine, qui n'a pas séché. La feuille verte. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas une clémentine. Ça, c'est un citron. Ça s'appelle citron rouge. Ça ressemble à une petite mandarine ou une toute petite orange. C'est un citron. Et il est très acide. Quant à ce citron, il n'en a que l'apparence. En fait, son goût est doux comme une orange. Ces deux citrons servis avec du poisson surprennent les clients. Leurs goûts sont inversés. Voilà, justement, les produits sur les agrumes sur lesquels on peut jouer, où vraiment l'habit ne fait pas le moine. Ici, dans ce temple de la gastronomie, l'apparence est devenue une marque de fabrique. Dernière preuve avec ce dessert en forme de citron. Quand on casse, les gens sont surpris. Oh, voilà, donc c'est un petit peu ça, justement. Attention aux trop beaux produits, des fois, ça n'en est pas. L'enveloppe sucrée renferme en fait un sorbet citron bergamote. Un clin d'œil du chef à ceux qui se laissent trop facilement piéger par l'apparence de nos fruits et légumes.